Bonjour, c'est William, Evolve Skateboard France. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on passe votre configuration street en configuration touche-main. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on a dans le kit de configuration, de conversion? Qu'est-ce qu'on a? Oh, des jolies roues avec des jantes vertes. Donc vous avez un jeu de roues. Et ce que je viens d'enlever là, ce sont les drivers. Deux courroies. Les cache-courroies. Et vous avez ici les roulements avec un petit peu de visserie. Alors, j'en profite pour vous montrer rapidement. Ici, on a beaucoup de couleurs et vous pouvez vraiment jouer avec les couleurs. Regardez, donc camouflage, hop. Ça c'était rose, hein. Camouflage, hop. J'espère qu'il y a quelqu'un qui rattrape derrière. Bleu, alors c'est un bleu clair parce que derrière on a le bleu foncé. Et ce bleu notamment, il est appairé, enfin, il est de la même couleur que la télécommande. Jaune, orange, pareil, on a une télécommande orange. Noir, vous le savez. Et puis le vert, voilà. Et là, on a quoi? Carbone. Donc là, on a la chance de mettre des vertes. Et on va commencer. Bon, voilà. Vous pouvez vraiment jouer avec les couleurs, c'est ça qui est cool. Alors, c'est extrêmement simple. On va y aller doucement pour que vous regardez bien toutes les étapes. D'abord, moi, je mets la planche sur le flanc. Et parce que c'est un peu instable, mettez la roue ici. Voilà. Et vous avez quelque chose d'extrêmement stable. Vous avez besoin de quoi? L'outil en Y et un peu de graisse, et je vais vous montrer pourquoi. Dans l'outil en Y, il y a la clé à l'intérieur. Donc si j'y arrive, voilà. Et la clé va vous servir notamment à enlever les vis ici à l'intérieur. Je commence par retirer le boulon de la roue. Je retire la roue. Et maintenant, je vais enlever les vis du cache-courroie. Voilà. Je vais retirer le driver et la courroie. Voilà, ici j'ai le système à nu. J'en profite pour nettoyer, faites-le, hein. Moi je fais tout le temps, j'en profite pour un petit peu nettoyer. C'est rare quand on a accès ici à tout le bazar, donc allez hop, je nettoie. Ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser, je le fais maintenant parce que j'y pense, je vais dévisser ici les 4 boulons pour pouvoir bouger le moteur, on va retendre la courroie après. J'ai dévissé, je regarde si mon moteur est mobile, c'est le cas. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le driver. Donc avant de préparer le driver, je vais y loger le roulement 6009, mais je vais y appliquer un petit peu de graisse autour du roulement. De telle manière à ce qu'on n'ait pas des bruits parasites, c'est assez désagréable. Et le fait de mettre de la graisse comme ça, voilà, j'en mets tout autour de mon roulement. Et je loge ensuite le roulement dans le driver. Ça va éviter les bruits parasites. Mon driver est prêt. La courroie. Je place la courroie. Voilà. Je tends la courroie. Sans trop forcer, il faut juste que la courroie soit tendue à la force des bras ou des mains. Et je vais serrer un premier boulon. Voilà. Je peux ensuite déloger tout ça pour finir de serrer les 3 autres boulons. Hop.
Je place mon driver. Je place la courroie. Voilà. Et avant de tout remonter, je mets le cache-courroie. C'est plus facile de mettre le cache-courroie maintenant, car c'est beaucoup plus accessible. Donc dans mes petites visseries, sinon on reprend les visseries, les vis du cache-courroie qu'on a laissé, hein, celui-ci. Mais vous avez encore des vis. Hop, avant de loger la roue et ses roulements, je vais rajouter 2 speed rings. C'est vraiment à ce moment-là qu'il faut les rajouter. Voilà, tout simplement. Maintenant, je vais préparer la roue. Qu'est-ce qu'on va y faire? Juste loger les roulements à l'intérieur. Alors, les roulements, vous avez ça dans les petites boîtes. Juste, je vais vous montrer. Vous remarquez que les roulements ont l'entretoise intégré, une demi-entretoise. Lorsqu'on va mettre les 2 roulements comme ça, voilà, il y a l'entretoise intégrée ainsi que les speed rings. Alors, c'est normal. Pas d'entretoise de livret, pas de speed ring, c'est normal. Je reprends un peu de graisse et comme tout à l'heure, je vais appliquer de la graisse tout autour du roulement comme ça avec mon doigt. Donc ça, encore une fois, je répète, c'est pour éviter les bruits parasites que vos roulements pourraient occasionner, notamment en tournant, en carvant. Hop, je place ma roue, boulon, je serre, et vous savez quoi, vous pouvez serrer à fond. C'est terminé pour la roue arrière. Ok, je vais m'occuper maintenant de la roue avant, donc pareil, je vais préparer ma roue avec un peu de graisse avant de loger mes roulements. En vente en magasin. Le ménage. Je mets ma roue et je replace le boulon. Pareil, vous pouvez serrer à fond. Et serre un poil. Maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti. Je vais essayer d'aller plus vite. Mon skateboard tient tout seul cette fois. Pas besoin de la roue. C'est parti. Ok, maintenant on va juste faire un petit test. Allez, j'allume le skateboard. On va regarder si tout tourne, s'il n'y a pas de bruit et si les 2 roues s'arrêtent en même temps. C'est ce qui va nous confirmer que les tensions des courroies sont identiques. Alors on voit quoi? On voit que cette roue-là s'arrête un petit peu avant, mais c'est presque rien. La tension des courroies est vraiment importante. Là, la différence est très minime. Voilà, on a terminé. Peut-être la question de la pression des pneus. Bon, vous pouvez gonfler à 3 bar et demi. C'est ce qu'on fait généralement sur le bitume.
Merci.